À l'entrée de Casablanca, au cœur du nouveau quartier des affaires, l'imposant bâtiment du Technoparc est un pilier central du secteur des technologies de l'information. Dans cette arche en béton, plus de 170 entreprises et 1500 salariés œuvrent chaque jour au développement du web marocain. Première pépinière d'entreprises innovantes, le Technoparc a accueilli plus de 500 sociétés, et ce, depuis son ouverture en 2001. Monsieur Aziz Lebadi, directeur général de l'entreprise Atre, revient sur son installation. Atre s'est installé depuis 2003 au Technoparc. Pour nous, ça a été avant tout un cadre de travail. C'est le choix principal pour lequel on est venu s'installer au Technoparc, parce que ça nous offrait l'infrastructure. Ça nous offrait aussi un accompagnement au fur et à mesure de notre croissance. Au début, on a pris des petits locaux, peu à peu, on a grandi, et le Technoparc nous accompagnait là-dessus. Et puis, dernier volet qui est très important au Technoparc, c'est le fait de rencontrer et de travailler en partenariat avec d'autres structures, ce qui nous permet de tisser à la fois des partenariats solides et aussi un environnement de fournisseurs qui vont nous accompagner en fonction de notre déploiement. En investissant dans le secteur des technologies mobiles et en proposant de l'édition et de la diffusion de contenus mobiles et web, la société Atre a développé son activité. Aujourd'hui, elle est implantée dans 5 pays différents pour un chiffre d'affaires de 70 millions de dirhams en 2011. D'autres entreprises ont bénéficié d'un accompagnement privilégié au sein du Technoparc. C'est le cas de la société Recrute.com. Recrute.com, au début, lorsqu'on a lancé, c'était vraiment un portail d'e-recrutement. On a parlé d'e-recrutement, c'est comme la presse, c'est un média de recrutement, mais sur le web, donc avec toute la force du web. Ce site de recrutement en ligne compte plus de 660 000 visiteurs par mois et en 5 ans, il a aidé 2000 entreprises à trouver les bonnes ressources humaines. Aujourd'hui, 6 ans après, on a évolué parce que nos clients nous ont demandé d'évoluer aussi et les besoins ont évolué. Et d'e-recrutement, on a évolué vers l'IGRH. L'IGRH comprend l'e-recrutement, donc c'est-à-dire toutes les solutions qui permettent de mettre en relation les chercheurs d'emploi avec les demandeurs d'emploi, mais c'est aussi toutes les solutions qui apportent une solution technique pour aider le développement des ressources humaines. En fait, on a choisi le Technoparc puisqu'à l'époque, c'était la seule pépinière d'entreprise qui existait sur le marché marocain. Et forcément, quand on lance un projet, on essaie de voir au plus pratique, mais aussi au moins cher. Et l'avantage du Technoparc, c'est que nous proposait une solution vraiment clé en main à un prix ultra compétitif. Ce qu'on a beaucoup apprécié, c'est que toute l'équipe dirigeante du Technoparc nous a beaucoup soutenus dans le projet. Et par exemple, ils n'ont pas hésité à faire venir la presse, à parler de nous. Donc ils nous ont aidés en termes de retombées médiatiques. Et ça a participé grandement au succès de Recrute.com. Autre entreprise, autre succès. M2T est l'exemple à suivre. Cette société est présente dans 250 villes et villages au Maroc, en France et au Sénégal et a depuis toujours ses bureaux au Technoparc de Casablanca. Son PDG, M. Mourad Mkwar, a pourtant commencé tout seul dans un tout petit bureau. Je me suis installé ici au Technoparc en octobre 2001. Donc, avant même la création de la société, j'ai juste pris un petit bureau. La société a été créée un mois après. Je me suis installé ici parce que les loyers étaient extrêmement intéressants à l'époque. On payait 50 dirhams par mètre carré. Je n'avais pas de moyens, j'étais seul et j'étais sur un concept. On a eu de la chance, le concept a pris forme et puis nous avons développé le métier et aujourd'hui nous avons à peu près 115 personnes qui travaillent dans la société. Pour beaucoup, la société M2T a connu une vraie success story. En 10 ans, la société est passée d'une personne à 115, de 24 à 1200 mètres carrés et a atteint les 75 millions de dirhams de chiffre d'affaires en 2011. Notre métier de base, c'est le développement de réseaux de proximité dans lesquels nous offrons du multiservice qui tourne autour des services de paiement sécurisés, donc principalement tout ce qui est paiement de factures, recharge téléphone, transfert de fonds, vente de billets de transport, etc. Donc c'est des réseaux de proximité qui facilitent la vie aux consommateurs. Et nous avons aussi exporté notre concept au Sénégal. Nous ouvrons le Cameroun cette année et puis nous avons aussi ouvert en Europe une filiale qui développe un réseau pour servir la communauté marocaine et la communauté sénégalaise. Sociétés reconnues et start-up se côtoient donc au sein du Technoparc. La superficie des bureaux loués va de 25 mètres carrés pour des entreprises naissantes à des plateaux de 400 mètres carrés pour celles qui ont réussi un développement continu. Une proximité qui permet un échange d'informations constant et des synergies compétitives.
Mais le Technoparc représente également le début d'une vraie évolution pour de nombreuses PME, celles qui ont fait leur début et qui ont choisi de céder leur place quand la réussite est arrivée. C'est l'exemple de Mammouth Studio, spécialiste de la 3D, qui est maintenant basé au centre-ville de Casablanca. Son fondateur, Simo Slaoui, aime se souvenir de son installation au Technoparc. On était contents parce que le bureau où on était, c'était tranquille, le service était très efficace, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on avait besoin de quoi que ce soit, ils étaient très réactifs à l'administration. Ils venaient nous voir, des fois même si on ne demandait rien, ils venaient nous demander si on ne voulait rien demander, si tout se passait bien. Donc on se sentait vraiment un petit peu dans un autre monde, c'était pas ce qu'on connaissait, quoi. On a quitté le Technoparc, je crois, en décembre 2010. On commençait aussi à grandir un peu, on commençait à avoir des projets, on avait besoin de plus de monde. Des fois juste des freelances qui venaient bosser avec nous sur des projets, donc on sentait le besoin d'avoir plus d'espace. Spécialisée dans les images de synthèse et dans la 3D, la société a décidé de miser sur un secteur à la pointe de la technologie. Et ses réalisations s'intègrent dans de nombreux domaines. La post-prod, c'est tout le travail qui arrive après le tournage d'un film. Ça commence par le dérochage du film, le montage, l'étalonnage, les trucages s'il y en a, et l'intégration d'effets visuels, que ce soit en 2D ou en 3D, ou carrément de séquences entièrement réalisées en synthèse, en 3D. Donc c'est vraiment agir sur l'image après le tournage, quoi. On travaille pas mal sur de l'architecture, sur de la visite des visites virtuelles pour des projets d'archi. On essaie de développer aussi l'interactivité, des balades virtuelles interactives. Voilà, on est surtout sur ça en ce moment, c'est-à-dire du développement informatique et de l'image pour pouvoir interagir en temps réel avec les images. Autre exemple atypique, le site mydeal.ma qui consiste à faire de bonnes affaires sur le net, que ce soit pour un dîner ou pour un massage. À sa tête, une jeune femme entrepreneur qui a réussi à convaincre et à fédérer autour d'un projet original. Au départ, on a commencé on va dire à 2,5. Donc il y avait moi, un de mes autres associés et une commerciale qui travaillait à mi-temps. Puis ensuite, on a pris du poil de la bête, on a recruté un infographiste et un coursier. Et puis maintenant, on est 21. On a quitté le Technoparc au bout d'1 an. La première raison, c'est en fait parce qu'ils n'avaient pas assez de bureaux disponibles pour nous. On s'agrandissait à grande vitesse et c'est vrai qu'il y a une forte demande pour avoir un bureau au Technoparc. Et nous, on en avait déjà 3, qui étaient déjà bien. Et on aurait aimé en avoir un 4e et on savait qu'on devait attendre beaucoup, on ne pouvait pas se permettre d'attendre. Et puis aussi, à un moment, il faut aussi être citoyen à ce niveau-là. Je sais qu'il n'y a pas de place pour tout le monde au Technoparc. Et nous, on commençait quand même à être bien structurés. Je préférais aussi laisser la place peut-être à d'autres startups qui en avaient besoin. Aujourd'hui, on a 100 000 personnes qui sont inscrites donc, à notre newsletter, réparties dans tout le Maroc. Dans ces 100 000 personnes, il y en a laissez-moi, pour pas que je dise de bêtises, il y en a 2 tiers qui ont des comptes, c'est-à-dire qui ont vraiment créé un profil, etc. Et parmi les gens donc, qui ont créé des comptes, 40% ont déjà acheté sur le site. La communauté du Technoparc a permis à certaines sociétés de découvrir de nouveaux marchés et d'apporter des services sur mesure aux entreprises présentes. C'est le cas de l'entreprise Envol qui s'est développée en proposant des sites internet à ses nombreux voisins. Résultat, d'une équipe de 2 personnes en 2008, ils sont passés à 10 personnes en 2012 pour un chiffre d'affaires de plus de 7 millions de dirhams l'année dernière. Au début, notre démarche elle était simple, c'est qu'on a démarché les entreprises du Technoparc. On s'est dit on est là, il y a 150, 160 entreprises qui sont voisines, 150 chefs d'entreprise à rencontrer directement autour d'un café de façon simple. Et c'est comme ça qu'on a eu nos premiers clients qui ensuite, par la suite, nous ont permis de nous ouvrir vers le marché en nous recommandant à d'autres personnes et voilà comment ça s'est développé. L'évolution elle a été assez rapide, on a été assez surpris. On avait vraiment tablé sur la France, mais il y a eu la crise économique qui arrive en Europe. Donc tous nos projets ont été changés et c'est le Maroc en fait qui nous a permis de nous développer. Le marché marocain, et ça s'est vraiment ouvert au web.
Alors pour nous, 2012, c'est l'année de l'internationalisation. On en a toujours parlé dès qu'on est arrivé. C'est la première conversation que j'avais eue avec monsieur Omar Balafrej quand il avait ramené les gens du Technoparc de Barcelone, où je leur avais dit, moi je veux les rencontrer, on veut ouvrir à Barcelone. Ça faisait 3 mois qu'on était là, ils me regardaient avec des grands yeux, l'air de dire, le petit jeune, là il est à peine arrivé, qui veut déjà l'ouvrir à l'étranger. Mais donc cette année, on réussit notre défi et on va ouvrir à Jakarta, à Paris, Londres, Singapour et si tout se passe bien, Barcelone. Pour finir, ce serait sympa pour monsieur Balafrej.